Mais je pense qu'au sein de l'Assemblée nationale, ils doivent se serrer la main. En tant que député, chacun doit respecter la fonction de l'autre puisqu'ils ont la même. Un député avec notre argent qui dit des choses aussi incroyables. Enfin, je suis quand même Oh, c'est atterrée. pas le Enfin, seul. bon, il n'en est pas son premier coup d'essai. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il a mis sur le même plan quelque chose une comparaison complètement imbécile et dangereuse et qui montre un peu son idéologie. C'est-à-dire que c'est un soutien des islamistes et des obscurantistes. Je ne le vois pas autrement. Ici, les femmes, elles sont libres de le porter et quand elles le portent, et même quand on n'est pas d'accord, personne ne leur arrache, personne ne les maltraite, personne ne les pourchasse, personne ne les tue. Et on a le droit de penser que, de manière libre, que le voile est un instrument de ces islamistes. D'ailleurs, si c'était pas un instrument d'oppression, il n'y aurait pas de souci en Iran, premièrement. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Il essaye de nous dire que finalement, le combat des Iraniennes, c'est le combat des Françaises ici qui portent le voile. En tout cas, il met les deux sur le même plan. Bah, c'est la honte. Ce type est un soutien des islamistes. Voilà. Il veut relativiser et il veut minimiser la force de frappe Bruno, je te vois barbare de ces réagir. gens-là. À un moment, alors qu'il y a notre ancienne GG, Louis Boyard, qui co-préside la séance, qui fait partie de la NUP, il est député insoumis, Louis Boyard, Surtout que c'est le plus jeune député. monte à la tribune. Il aurait pu mettre une Le thèse, d'ailleurs. député Rassemblement National, Philippe Ballard, l'ancien journaliste, et au moment où il se présente devant Louis Boyard, il lui tend la main, et Louis ne lui serre pas la main. Réaction de Louis Boyard, réaction de Philippe Ballard. J'étais étonné sur le moment, effectivement, j'ai été voté. Puis je me retourne vers lui, je lui tends ma main et là, comme on dit, je me suis pris un vent. Il est resté les deux mains, il m'a regardé, comme disent les jeunes, il m'a toisé un petit peu. Bon, ben voilà, je passais mon chemin, mais je me dis quand même que ça en dit long un peu sur la mentalité de certains députés de la France insoumise. Alors, je pense qu'il y a à la fois il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a un non-respect des règles républicaines quand même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On est 577, on a un rôle quand même important, on est les représentants du peuple. Enfin, les gens nous ont élus. Il y a un certain code à respecter quand même, voilà. Voilà, donc... On a appris aussi que Julien Audoul, autre député nouvellement élu du Rassemblement national, avait tendu la main à Madame Obono, députée de la France Insoumise, qui était assise à côté de lui, parce que pour la première séance, c'est par ordre alphabétique. Donc il y a effectivement des choses assez surprenantes. Il y a des gens du RN qui se retrouvent avec des insoumises ou des insoumis, et là, Madame Obono aurait refusé de serrer la main. Donc, est-ce que c'est vraiment choquant, Marianne Soubré? Alors moi, je ne suis pas choquée, je comprends l'idée. Pour autant, à partir du moment où ils ont tous la même fonction, ils ont tous été élus, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas des gens qui sont mieux élus, c'est-à-dire ceux qui seraient NUP ou insoumis qui seraient mieux élus que ceux du Rassemblement national. À partir du moment où ils sont entre députés, on doit respecter aussi les électeurs qui ont voté pour ces députés-là. Je ne dis pas que je les porte dans mon cœur. Je comprends l'idée. Mais je pense qu'au sein de l'Assemblée nationale, ils doivent se serrer la main. En tant que député, chacun doit respecter la fonction de l'autre puisqu'ils ont la même.